Bonjour à tous, je vous fais un tout petit live aujourd'hui sur quelque chose qui me semble important de divulguer. En fait, je me rends compte qu'en ce moment, le temps de confinement, c'est un temps qui n'est pas toujours bien vécu par tout le monde. Bien sûr, beaucoup en ont profité pour se mettre sur leur terrasse, dans leur jardin, mais tous ceux qui n'en ont pas la possibilité, parfois, c'est quand même une certaine forme de tension à vivre au quotidien. Puis, surtout les familles qui se retrouvent avec des enfants dans une maison, un appartement, c'est toujours des situations assez complexes. Alors parfois, ça génère même quelques difficultés au point de créer des angoisses. Et ça, c'est pas toujours facile à gérer. Quand il y a une crise d'angoisse qui arrive, quand il y a des émotions, quand il y a des tensions surtout. Et en fait, j'ai dit le mot, ce sont les tensions bien souvent qui sont à l'origine de nos angoisses, de nos mal-être. Alors évidemment, il y a plein de messages aussi qui vont aller dans le sens de la tension, de cette tension intérieure. Évidemment, quand on entend qu'on est en guerre, forcément, ça génère une tension, parce qu'on commence à se faire des films. Puis il y a en plus le fait qu'on risque de regarder des films de guerre, des films justement où on va voir ce genre de violence arriver régulièrement. Donc tout ça va amener des images qui vont provoquer de la tension. Donc un mot, des images, des émotions. Et que se passe-t-il quand on est sous tension? Quand on est sous tension, au niveau corporel, on se bloque, on se contracte, on respire mal. Ah, tiens, c'est bizarre, quelque chose que j'ai déjà entendu quelque part, ça. Et enfin, on génère des tas de symptômes qui sont liés à cette tension intérieure, évidemment. C'est très angoissant et ça peut aller jusqu'à la crise de panique. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut éviter ces tensions. Et alors, ça peut paraître bizarre parce que je vous mets là, précisément, des points essentiels tels que ceux que je présente, ce qu'on appelle les fameux mots d'ordre. Il en existe 5, il y en a certainement d'autres qu'on pourrait appeler des sous-mots d'ordre. On va se contenter de ceux-ci qui sont les principaux et c'est ceux auxquels on a l'habitude de répondre assez facilement. Donc le premier, c'est faire plaisir. Sois fort, sois parfait, fais des efforts, dépêche-toi. Et ça, on n'a pas besoin de recevoir l'ordre de quelqu'un pour se mettre sous tension. Et bien sûr qu'à l'origine, la tension vient de ce que l'on a reçu à l'origine, quand nous étions plus jeunes, enfants. Imaginez, vous êtes à table avec des convives, vous êtes avec les convives de vos parents, de votre famille, mais vous êtes un enfant. Alors, vous êtes avachi à table, ou alors vous êtes avec un petit copain ou une petite copine qui est à côté, et au lieu de manger correctement, vous faites un petit peu n'importe quoi et vous allez avoir un mot d'ordre. Tiens-toi bien à table. Et là, immédiatement, il y a un sursaut qui se fait. Vous allez vous contracter, tenter de faire pour le mieux. Et évidemment, on est dans une tension. Et puis, cette tension, elle va être enregistrée à des tas de moments de notre existence. Quand à l'école, on nous demande d'être attentif. Alors là, pareil, on doit céder à finalement, à ce qui se passe en nous, qui est le plus naturel, qui est la créativité. Et cette créativité, on est tout le temps de l'école obligé de la mettre de côté, de l'étouffer complètement. Et ça crée des tensions terribles parce qu'il faut qu'on reste assis alors qu'on n'en a pas envie, des heures durant alors qu'on aimerait courir. Et puis là, on revit, en plus, c'est extraordinaire, le fait de vivre en confinement nous fait revivre de manière chimique tous ces souvenirs de l'enfance, mais pas comme si des souvenirs apparaissaient dans notre esprit, mais des souvenirs chimiques. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un comportement du corps qui se souvient que d'être obligé, d'être contraint, fait un rappel de cette chimie intérieure qui crée de la tension. Et cette tension, il faut la gérer. Si on ne la gère pas, évidemment, ça pose d'énormes problèmes. Et c'est d'autant plus ennuyeux que nous sommes en train de nous donner à nous-mêmes ces mots d'ordre. Je nous entends nous dire, allez, sois fort, ou bien, allez, supporte un petit peu. Bon, bah tant pis, il faut que tu restes là. Allez, il faut que tu restes, il faut que tu tiennes. C'est quelques jours de plus. Allez, jusqu'au 11 mai, peut-être que tu sortiras bientôt. Allez, t'as pas le droit. Allez, il faut que tu tiennes le coup. Et tout cela sont des mots d'ordre que l'on se donne à soi-même. Et forcément, on rappelle cette mémoire du corps qui met sous tension. On se met dans une tension telle qu'on n'est plus en mesure de réfléchir. On n'est plus en mesure de se remettre en question. On n'est plus en mesure de penser. Enfin, j'invite quiconque qui m'écoute de me dire s'il est en effet capable de réfléchir quand il est sous tension. Ou bien, à l'inverse, lorsqu'il se promène, ce qui est un peu compliqué en ce moment, mais lorsqu'il se promènerait dans un parc ou qu'il se promènerait en pleine nature pendant des heures durant, alors qu'il est détendu, complètement reposé, qu'il ne pense plus à rien en particulier, il y a comme une espèce
d'aptitude immédiate, finalement, de connexion certaine avec notre être supérieur, on l'appellera comme on voudra, ou encore avec notre intuition. En tous les cas, une aisance telle qu'on a l'impression qu'on pourrait résoudre tous les problèmes du monde, que le monde pourrait d'ailleurs même s'écrouler, que ce ne serait pas si grave. Il y a comme une espèce de légèreté qui fait qu'on se sente bien. Cette légèreté, on la retrouve parfois le soir quand on va se coucher. Je ne sais pas vous, mais parfois on est tout au long de la journée avec des préoccupations. Alors ces préoccupations, elles sont réelles, elles sont là, on les garde en nous. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il se passe qu'à un moment donné, le soir, quand on lâche un petit peu tout, parce que franchement, la journée, ça va, on a assez soupé, on se met au lit où ça soupit, et au moment de l'assoupissement, alors qu'on est à moitié entre le sommeil et à moitié avec le réveil, et qu'on ne sait pas encore si on est endormi ou si on va s'endormir, il y a comme parfois des espèces de débuts de rêve qui donnent des solutions, qui résolvent le problème, qui nous donnent des idées assez extraordinaires, comme si tout d'un coup on avait accès à des solutions. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, on est détendu. C'est ça. Le fait d'être détendu bien permet que cette chimie de la tension intérieure stoppe. Et du fait qu'elle est stoppée, cette tension, cette contraction du corps, de l'esprit, alors on est libéré. Et la créativité reprend sa place. Le conscient et l'inconscient, à nouveau, communiquent. Ce qui va permettre, évidemment, de pouvoir résoudre bien des problèmes. Alors, quand je vous demande enfin, je vous demande pas, mais quand on s'invite tous ensemble à méditer tous les soirs à 19h30, quand on s'invite à d'autres moments, parce que j'espère que vous n'attendez pas 19h30 pour méditer, 19h30 c'est parce qu'on le fait pour des raisons spécifiques, mais j'espère que vous le faites à d'autres moments. Pour éviter la tension si puissante en vous, arrêtez de vous donner des mots d'ordre. Arrêtez de vous dire qu'il faut arrêter, qu'il faut commencer, qu'il faut être ceci, qu'il faut être cela. Je ne sais pas. Quand vous choisissez de méditer et que vous n'êtes pas en mesure de le faire parce que vous vous sentez en tension, ne vous dites pas en vous-même « Ah, il faut que je médite, c'est l'heure !» Non. Entrez en méditation en accueillant la tension, en reconnaissant qu'elle est en vous, qu'elle existe, et donc de ne pas la rejeter sur l'autre, ne pas la provoquer chez l'autre. Soyez juste attentif à ce qui se passe en vous. Comment est-ce que l'on fait? Ce n'est pas si compliqué en fait. Je ne vais pas me donner l'ordre d'être bien si je ne suis pas bien. Je ne vais pas me donner l'ordre d'être posé, détendu si je ne le suis pas. Je vais m'inviter à accueillir ce que je suis au moment de l'attention, tout simplement. Pour ce faire, je peux m'asseoir et une fois que je suis assis, fermer les yeux. Et une fois que j'ai fermé les yeux, accueillir l'attention en termes de sensation, en termes de sensation dans le corps, pas avec le mental. Il faut, pour y arriver, à stopper le mental, c'est certainement pas de se dire il faut que j'arrête avec mon mental. C'est juste d'orienter une attention sur le corps. Aussi simple que ça. Si je suis capable d'apporter de l'attention à mon mental, alors je suis capable d'apporter de l'attention à mon corps. Vous voyez, c'est sans effort, ça par contre. C'est juste un revirement à l'intérieur de soi. C'est l'orientation que je donne. Est-ce que je m'oriente vers mon mental et je l'écoute? Ou bien est-ce que je m'oriente vers mon corps et je l'écoute? Donc là, j'écoute mon corps, tout simplement. Je me pose, je sens qu'il y a de la tension et j'écoute mon corps. Et lorsque j'écoute mon corps, je vois ce qui s'y passe. Peut-être il peut y avoir une oppression au niveau de la poitrine. Peut-être il peut y avoir une sensation de chaleur. Peut-être il peut y avoir un besoin de bouger, d'excitation ou peu importe, une boule au ventre, toutes ces choses. Lorsque je sens cela dans mon corps, eh bien, je vais l'accepter, je vais l'accueillir. Et pour cela, je vais même faire mieux que cela. Je vais autoriser que cela se passe dans mon corps. Je ne vais certainement pas le repousser, je ne vais certainement pas le rejeter, je vais juste accueillir ce qui est en train de se produire dans mon corps. Si la boule que j'ai, par exemple, si j'avais une boule dans le ventre et que je la sentais fortement, eh bien, plutôt que de dire il faut que ça passe, oh, pourvu que ça passe, ça c'est stupide. Première chose à faire, c'est de dire ok, j'ai cette boule, qu'est-ce qu'elle fait en moi? Comment elle opère? Je permets à cette boule de faire son œuvre. Je l'autorise à se déployer et à prendre la place qui est la sienne. Je l'autorise à faire ce qu'elle a besoin de faire et à trouver l'espace qui est le sien et à évoluer comme elle en a envie. Extraordinaire. D'accueillir ce mouvement en vous, parce que jusqu'alors, le fait d'être tendu, vous le mainteniez en vous. Il n'y avait pas de mouvement. La boule, elle restait et elle durcissait. Là, maintenant,
parce que vous accueillez, eh bien, elle a le loisir d'évoluer, elle a le loisir de grandir s'il le faut. C'est parfois très étrange comme expérience, parce que quand elle grandit, peut-être que vous allez avoir à ce moment-là une forte émotion, avoir besoin de pleurer, peut-être même de crier, peut-être que des choses vont sortir. Alors écoutez ce qui sort. Soyez attentif à ce qui se passe. Laissez cette crise faire son œuvre. Et lorsque cela est fait, vous allez vous rendre compte, toujours en étant dans l'accueil, tout en ayant pleuré, tout en ayant émis les choses que vous avez besoin d'émettre, tout d'un coup, cette boule, elle va commencer à se dissoudre. Et elle va commencer à bouger dans le corps, peut-être en d'autres lieux, jusqu'à totalement disparaître. Et vous allez trouver la paix. Et lorsque cette paix est arrivée, il ne reste plus qu'une étape. D'abord, toujours la seule et unique véritable étape essentielle pour commencer quoi que ce soit derrière, une méditation ou reprendre ses activités, c'est d'être dans la reconnaissance, de dire merci. Juste dire merci. Voyez-vous, c'est un exercice simple, mais qu'on a tendance à oublier. Alors, tous ces mots d'ordre, fais plaisir, sois fort, parfait, fais des efforts et dépêche-toi, oubliez. Oubliez complètement. Dès que vous sentez que en vous il y a du il faut, je dois et patati et patata, alors posez-vous, asseyez-vous et accueillez ce stress en vous, accueillez cette tension que vous êtes en train de générer en vous et laissez-la faire son œuvre en termes de schéma physique, chimique dans votre corps. C'est-à-dire que le mental, vous ne l'écoutez pas, vous entrez dans ce qui se passe dans votre corps. C'est simple. C'est-à-dire que puisque j'ai la capacité d'apporter mon attention au mental, j'ai donc la capacité d'apporter l'attention à ce qui se passe dans mon corps. Vous voyez? Et lorsque je fais cela, à ce moment-là, l'exercice que je vous ai proposé va être salutaire. Alors, ces mots d'ordre, ne croyez pas, comme on l'entend souvent, que ce sont des choses que l'on dit aux autres, on se les dit à soi-même. On se les dit à soi-même. Évidemment qu'on le dit dans l'éducation, hein, sois fort mon fils, allez vas-y dépêche-toi, allez fais-moi plaisir, tu pourrais quand même faire ça et patati et patata. Mais du coup, c'est des mots d'ordre qu'on a reçus nous aussi et qu'on finit par se donner à soi. Vraiment libérez-vous de ça et faites l'expérience autant de fois qu'il le faudra tous les jours, chaque jour s'il le faut, d'être à l'écoute de votre corps. Écoutez ce qui se passe dans votre corps. Le corps est, j'ai envie de dire, une boîte à outils formidable. Il vous révèle tellement de choses qui peuvent vous libérer, qui peuvent vous parler, qui peuvent vous questionner et enfin vous dire des choses très intéressantes. Et lorsque vous aurez fait ça, vous verrez que des tensions immenses vont descendre, vont diminuer, vont partir. Vous allez retrouver un état paisible. Et c'est tout ce que je vous souhaite. À aujourd'hui, c'est tout ce que je vous souhaite. Libérez-vous de toutes ces tensions, on n'en a vraiment pas besoin en ce moment. Et puis vous verrez que déjà rien que ça ira beaucoup mieux. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très très bientôt.